Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'affreux. J'affreux. Nous restons à Saint-Sylvestre, en Wallon et Wallon. Et demain, nous serons à Nouvelle-Année. Enfin, la nouvelle année. Et demain, on va pouvoir repartir pour de nouvelles dates de mémoire. Là, ce sera la mémoire proche. Peut-être la mémoire définitivement proche. Donc, maintenant, exercice de mémoire, comme d'habitude. Donc, nous sommes le 31 décembre 2024 et je vais vous parler de l'année 1975. 1975, en février, je suis convoqué à Sèvres. Donc Sèvres, c'est une caserne, hein, c'est une caserne de l'armée belge. Maintenant, c'est plus rien. Et je suis invité là à me présenter pour faire mon instruction. L'instruction. Et pendant 2-3 jours, on nous fait marcher au pas de loi. Comme je suis le plus grand du groupe, on me met en tête. Amusant donc. Hein. C'est moi qui dois aligner les gens par là. Enfin, je ne me rappelle plus. Enfin, je suis en tête de peloton. C'est extraordinaire pour une fois que je suis en tête de quelque chose, c'est bien. D'habitude, je ne suis même pas le second. Comment écrivez-vous second? Comme tout le monde, second, S-E-C-O-N-D. Eh bien non, ça se prononce G. Allez, c'est comme bizarre, hein? Ouais. Il est dans un état second. Non, il est dans un état second. Tout le monde comprend, il est dans un état second. Mais si on dit bien, il est dans un état second. Comme fantastique la langue française. Enfin bon, ceci dit, en aparté, c'est parce que j'en ai discuté avec ma femme quand nous étions au lit en pleine séance de réveil. Et que, bon, à ce moment-là, souvent on discute à propos de toutes les choses qui un peu nous surprennent dans la vie, des mots, quoi. Bon. Sur ce 1975, donc j'arrive à Sèvres, j'irai jusqu'à fin du mois de février, et puis je prends le train qui s'appelle le TPJ, train permissionnaire journalier. Ce temps-là, la SNCB mettait des trains au service de l'armée, hein. Et hop, on part, et je vais au fin fond lointain, à Ziegen, j'ai jamais entendu parler de ce bled. Là, sur place, on monte dans un camion, dans un man. C'est où un man pour monter dedans? Avec tous tes bagages, avec ton sac, ton machin, la bien lourd à crever. Et puis, monte là, et puis t'amènes, puis. C'est un bel endroit, hein, c'est un bel endroit sur la colline, c'est joli. Hein. Enfin, caserne, c'est une caserne. Hein. Et là, je me suis fait. J'ai accompli mon service militaire. Tenez-vous bien, je suis communiste, hein, comme vous savez. Eh bien, ces imbéciles qui sélectionnent, hein, tac, 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 sans doute qu'ils m'ont vu, ils se sont dit, oh, on va le tester, ce mec, on va le tester. Hein. On va l'affecter un truc spécial. D'autres, ils sont affectés à la cavalerie, à nettoyer les chiots, et tout ça. Non, moi, j'étais chiffreur téléx. Chiffreur téléx destiné au téléx de l'OTAN, à Wiesbaden. Donc je devais avoir une formation d'abord à Ziegen pour partir à Wiesbaden après comme chiffreur téléx. Bon, on n'est pas ce que c'est que chiffrer téléx, j'en sais rien. Et voilà, je suis donc retrouvé au peloton radio. Au peloton radio, j'ai passé tout mon temps à nettoyer un char, à repeindre un char. J'avais un chef qui était rigolo. Il trouvait que c'était amusant de peindre tous les petits boulons en blanc. Hein, il y avait beaucoup de boulons hein, sur les peigné. Alors c'était très joli, c'était décoré. Ça n'a pas plu évidemment aux autorités. Mais quand ça roulait, c'était joli, hein, tout le blanc, comme ça qui tournait avec les chenilles. Hein. C'était rigolo. C'était rigolo, mais bon, ça ne servait à rien. C'était très mal vu. J'avais trouvé plus fou que moi. Et pourtant, il faut faire. Hein. Bon, alors où en suis-je? 4 minutes 45, ça va encore. Donc, j'ai fait mon service militaire. J'ai eu quelques ennuis parce qu'il m'a pris l'idée idiote
d'avoir, à ce moment-là, la jeunesse communiste avait fait des petits autocollants et des journaux, un journal qui s'appelait L'Offensive à l'époque, avait fait des petits autocollants avec écrit dessus « Toi aussi, milicien, adhère à la jeunesse communiste. » Bien, à ce moment-là, on était quand même quelques-uns à faire notre service militaire au sein de la jeunesse communiste. Et j'en collais un peu partout dans la ville à Ziguinne, hein, parce qu'il fallait que ce soit dans la ville, pas à l'intérieur de la caserne, c'est trop dangereux. Mais j'en avais distribué un peu autour de moi. Et il y a quelqu'un qui a trouvé spirituel de venir en coller une sur la porte du chef, comment ça s'appelle, l'adjudant-chef Albrecht. L'adjudant-chef, clac, qui était le chef de l'EMS, du bâtiment où on était, état-major et service. Et hop, tout de suite, on est venu voir chez moi parce que je ne me suis jamais caché de ma qualité de coco. Et puis, d'ailleurs, derrière mon lit, on avait des panneaux de liberté d'expression, ça fait bien ce temps-là. Hein? Oui, hein? Oui, liberté d'expression. Un panneau, on pouvait tout ce qu'on voulait dessus, tout, y compris des femmes à poil, et tout ce qu'on voulait, bon, de n'importe quoi. Tous les fantasmes étaient dessus. Alors moi, j'avais fait, la plupart mettaient des chars. La plupart mettaient des photos de chars, des léopards, c'était la mode. Alors ils adoraient mettre des chars, des léopards, ou d'autres trucs et des machins comme ça, un peu militaristes. Et moi, j'ai mis un char, un belle reproduction, un beau char T-34 soviétique. C'était très mal vu. Mais bon, c'était la liberté d'expression. Et puis, j'ai fait suivre mon abonnement du Drapeau Rouge, j'ai abonné au Drapeau Rouge, le quotidien du Parti communiste à l'époque. Et je me l'ai fait transmettre à la caserne, donc tous les jours il arrivait. Il arrivait, mais il n'arrivait pas dans mon courrier directement, il arrivait au centre info, où on me le donnait discrètement en me disant « C'est pour toi, c'est pas pour les autres ». Et moi, la première chose que je faisais, je lisais en vitesse et je le partageais. Internet avant la lettre. Et voilà, donc on est venu me trouver, on m'a accusé d'avoir fait de l'antimilitarisme, ce qui n'a jamais été mon cas. On m'a interrogé pendant 8 heures d'affilée dans un bureau au 4e étage, je ne sais plus où, d'une autre caserne. Et là, on voulait me faire signer un papier disant que j'ai été antimilitariste. Et alors moi j'ai dit non, je suis pour une armée démocratique au service du peuple. Et j'ai maintenu ma déclaration jusqu'au bout. On m'a remballé à la caserne, on m'a mis au cachot, entre guillemets, une chambre isolée. Et puis bon, on m'a fini de m'emmerder. Je ne suis plus allé nettoyer des chars. On m'a mis comme réfectoriste, mais j'y reviendrai plus tard parce que là, c'est croquignolet, rigolo, vous allez rire, ce sera pour demain, donc l'an prochain. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, mes amis, mes ennemis, bonne et heureuse année 2025 et au plaisir de vous retrouver. J'espère qu'il fera moins froid parce que... Cafreux. Peut-être,